Nous allons parler aujourd'hui de la mitzvah du renvoi de la mère oiseau. Et le cours sera pour le Nishmat Esther bat Aisha ben Ayoun, Ala Linda bat Shimon Vesimcha, Moshe Menachem Mendel ben Odette, Brigitte Gomara bat Dolim Maria Machaya et Dolim Maria Machaya bat Mili. La Torah dans Parashat Kitetse nous dirait qui carré kan sipor lefanecha baderech bechol etz ou alaretz. Lorsque tu rencontreras, lorsque tu es sur ta route, ou tu rencontreras dans un arbre un nid, qu'il y ait à l'intérieur Efrochim ou Betsim des oisillons ou des œufs, Ve'aem rovetzet à la Efrochim ou à la Betsim, et que la mère soit en train de les couver, Lotikachaem à la Banim, tu ne prendras pas la mère de sur les oisillons, Shaleach teshalach etem betabanim tikachlach, mais tu la renverras et tu pourras prendre donc les oisillons, les manitavlach ve'artayamim, afin que tu aies du bien et que tu aies une longue vie. Voilà ce que nous dit la Torah. Maintenant, il faut comprendre comment accomplir cette mitzvah. Malgré le fait que le Rashash nous dise qu'on n'accomplit pas cette mitzvah d'après la Kabbalah pendant l'année de Shemitah ni pendant la période de Homer, d'après les décisionnaires, il n'y a pas de problème, donc on pourra accomplir cette mitzvah même maintenant pendant la période du Homer. Malgré tout, c'est important de savoir qu'il y a 4 points auxquels il faut faire attention. Le premier, qui carré, il faut que ce soit quelque chose que l'on rencontre presque par hasard. Et les Chachamim apprennent de là qu'il ne faut pas que ça soit dans notre territoire. Hein, on se balade dans la rue et puis on voit tout d'un coup un nid. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant je vais avoir des œufs, des oisillons sur le bord de ma fenêtre? Alors pour que ça ne soit pas dans mon territoire, c'est important avant que les œufs soient pondus. Je vois maintenant que l'oisillon est en train de faire un nid, ou bien je peux même bien avant, même qu'il y ait des oisillons. Maintenant, et dire devant 3 personnes après le Shulchan Aruch, c'est important que le FKR se fasse devant 3 personnes. D'après le Rama, on peut le dire aussi tout seul, mais autant faire ça d'après tous les avis. Donc on va devant 3 personnes, on leur dit, voilà, je rends Hefker, c'est-à-dire qui n'appartient à personne, le bord de ma fenêtre. Et à partir du moment où j'ai dit ça, les bords des fenêtres que j'ai à la maison, ouais, il n'y a pas de... Ça change rien, c'est une maison en location, une autre maison, même une maison en location, on considère que ça nous appartient cet endroit-là et il ne faut pas que ça nous appartienne. Donc on doit rendre Hefker, rendre cette chose qui n'appartient à personne. Et ça se fait d'après tous les avis. Si on fait ça devant 3 personnes, c'est très bien, mais c'est une chose à faire absolument. Le deuxième point, il y a marqué VAM Efrochim. Et la mère est en train de couver les poussins à la betsim ou les œufs. Il faut absolument que ça soit la mère. Là, on fera ça en général avec des pigeons. Il faut que ce soit des oiseaux purs. Donc, bon, bah, les seuls oiseaux et comme ça sauvages avec lesquels on puisse faire ça, c'est les tourterelles, des pigeons. Donc, il y a écrit que la mère doit couver. Or, pour ces oiseaux-là, la mère, on sait qu'elle couve le soir, la nuit, en tout cas, au début de la nuit, on sait que c'est la mère. Par conséquent, on ne fera pas ça là, dans la journée quand ça risque d'être le père qui est sur les oisillons ou sur les œufs. Donc, on attendra comme ça le début de la nuit et puis on accomplira la mitzvah. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Shaleach teshalach etem. Il faut la renvoyer. Alors, d'après Rashi, si on les ferait, ça aurait suffi. Or, d'après le Rambam et la Halacha, il faut absolument que l'on touche la mer. Alors, évidemment, c'est pas nécessaire que ce soit avec la main. Ouais, c'est pas tellement sympathique de faire ça avec la main. On peut prendre un balai, par exemple, et tac, on donne un coup à la mer et elle s'envole. À partir du moment où on a fait ça, on a accompli la mitzvah comme il faut. Maintenant, il y a quand même un quatrième point. Le quatrième point, il est que, il est marqué Vetabadim tikarlach. Tu prendras donc les oisillons ou bien les œufs. Ouais. Il suffit d'après la halakha que l'on puisse les prendre, on n'est pas obligé de les prendre. Mais malgré tout, comme dans le Zohar, il y a marqué que lorsque l'on prend les œufs et que la mère revient et elle voit que les œufs ne sont pas là ou les oisillons, alors elle est extrêmement triste et la shrina, la présence divine, se dévoile pour consoler la mère. Et tout le monde profite de ce dévoilement de la présence divine et ça rapproche la Géoula. Alors évidemment, on fera ça aussi, si possible, d'après le Zohar. Par conséquent, on prendra les œufs, après on pourra les jeter. Donc, si je résume, 4 points auxquels il faut faire attention. Un, de rendre Hefker les bords de mes fenêtres. De deux,
attendre le début de la nuit, parce qu'à ce moment-là, on sait que c'est la mer qui est en train de couver. Et le troisième point, et on doit toucher la mer, ne serait-ce qu'avec un bâton pour la envoyer. Quatrième point, on prendra les œufs et puis on les jettera. On aura fait comme ça cette mitzvah dans les règles de l'art. Que de bonnes choses.